Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais aborder avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, l'harmonie. L'harmonie, une valeur douce, presque musicale, celle qu'on associe à la paix, à la sérénité, à l'équilibre parfait entre les différentes notes de notre vie. Mais dans la réalité, cette harmonie est souvent plus complexe qu'on ne l'imagine. On veut réussir professionnellement, s'épanouir personnellement, être présent pour les autres, sans jamais se perdre soi-même. On cherche à tout concilier, nos envies, nos obligations, nos valeurs, comme si tout devait toujours s'emboîter parfaitement. Et pourtant, parfois, les notes dissonnent. On se sent tiraillé, épuisé, coupable de ne pas tout gérer. Alors on se demande, peut-on vraiment tout concilier ? L'harmonie, est-ce un état qu'on atteint ou un mouvement qu'on entretient ? Et surtout, comment trouver la juste place entre ce que l'on veut et ce que l'on peut ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert sur un sujet qui revient beaucoup dans nos vies. On entend beaucoup dire, voilà, je me sens dépassée, j'ai l'impression que j'arrive pas à tout concilier dans ma vie. J'ai l'impression d'être nulle parce que justement, j'arrive pas à tout concilier. Et on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que dans notre société, et notamment la femme, on va dire que la femme a été mise en fait sur un plan où il était considéré que c'était normal que la femme concilie tout. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle sache s'occuper d'une maison, il faut qu'elle sache s'occuper des enfants. Voilà, ça c'était un petit peu, on va dire, le schéma classique, traditionnel, qui était demandé pour les femmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce truc de toujours devoir tout concilier, de devoir être plein de personnes à la fois, d'avoir plein de casquettes, ça peut être épuisant et c'est toujours le cas aujourd'hui, même si les choses ont un petit peu évolué. C'est toujours le cas, il y a toujours des moments, j'ai l'impression, dans notre vie en tant que femme où on se sent dépassé, où on a du mal à tout concilier. Évidemment, ça peut être pareil pour les hommes, j'imagine qu'il y a des hommes qui peuvent avoir aussi du mal à tout concilier, mais je trouvais ça important de mettre l'accent vraiment sur le rôle de la femme au sein d'une société, qu'est-ce qu'il a été en fait pendant des années, et qui fait qu'aujourd'hui on a des injonctions un petit peu inconscientes, sans le vouloir, et qui nous poussent à culpabiliser tant qu'on ne fait pas tout, ou qu'on ne sait pas tout faire à la fois. Et donc ça, c'est un truc qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais au travail comme d'habitude, je faisais ma petite journée de travail, je faisais mes montages de podcast, je travaillais un petit peu aussi pour le coaching, etc. Et en fait, je me suis dit, je me sens fatiguée. Je me suis sentie extrêmement fatiguée et pendant des semaines entières, vraiment, je me sentais complètement dépassée. Comme si j'avais la tête sous l'eau complètement, je me sentais dépassée, je me sentais fatiguée, j'avais plus l'énergie pour rien faire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette fatigue et ce sentiment en fait de se sentir complètement, ce sentiment d'être dépassée, de plus y arriver en fait, je me suis dit mais c'est marrant en fait, c'est parce que à mon avis, ça a un lien avec le fait que j'ai une envie profonde de tout concilier dans ma vie, c'est-à-dire tous les aspects de ma vie, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment possible. J'arrivais plus à concilier ma vie professionnelle, le fait d'aller dans un travail tous les jours, puisque j'ai un CDI, donc je me déplace pour aller au travail tous les jours, ma vie professionnelle avec la réception, ma vie professionnelle avec tout ce qui est mon activité de coaching, ma vie aussi professionnelle et plutôt personnelle avec ce qui est le podcast, donc ma passion. J'arrivais plus à gérer ça en plus de d'avoir une vie sociale, donc c'est-à-dire de voir mes amis. Donc en ce moment, pour être très honnête avec vous, je n'ai vu quasiment personne de ma sphère amicale et sociale, parce qu'en fait j'avais tout simplement pas le temps, ou en tout cas je n'ai pas pris le temps. Ça, en plus de concilier une vie amoureuse, un foyer, donc c'est-à-dire pouvoir avoir des tâches ménagères. J'ai un chat aussi, donc il faut s'en occuper. Enfin voilà, vous voyez toutes ces tâches en fait de la vie quotidienne. Quand vous allez écouter ce podcast, vous allez sûrement vous dire oui, en fait, comme tout le monde. Oui, exactement, comme tout le monde. Mais il y a un moment où, moi, je sais pas, il y a une période comme ça où
récemment où je me suis sentie complètement sous l'eau. En fait, je me suis sentie hors sol et je me suis dit putain, mais j'arrive plus du tout à gérer tous ces aspects-là de ma vie. Ça a commencé à devenir handicapant parce que j'ai commencé à oublier des choses assez importantes, style payer ma TVA pour mon activité d'indépendante complémentaire. Style, j'oubliais que j'avais un rendez-vous client prévu tel jour. J'avais accepté des heures en fait à la réception, alors qu'en fait je voulais voir une amie à ce moment-là. Enfin bref, j'avais accepté 2 trucs en même temps. J'ai dit oui, pareil à mon mec pour qu'on fasse un truc, alors qu'en fait j'avais complètement oublié que je devais travailler sur mon podcast. Enfin voilà, en ce moment c'était un peu ça, le résumé de ma vie, et je me suis dit putain, ça fait chier quoi, parce que du coup j'ai commencé à non seulement à me retrouver dans des situations assez reloues où j'ai l'impression de blesser des gens, mais en plus j'ai l'impression de culpabiliser. Ça m'a fait culpabiliser énormément. Je me suis dit mais Oran, allez quoi, tu peux pas être comme ça. Enfin, tu peux pas oublier tant de choses. Tu peux pas. Qu'est-ce qui t'arrive, ressaisis-toi. Enfin vraiment, j'ai commencé à rentrer dans ce truc où je me culpabilise, où je suis pas vraiment tendre avec moi-même et où je m'en veux en fait de ne pas avoir été à la hauteur dans chacune des sphères de ma vie. En fait, inconsciemment, je m'en suis voulu de pas être cette femme un peu parfaite, qui sait tout faire, qui sait gérer tous les aspects de sa vie. Alors imaginez, je n'ai pas d'enfant, donc là je me suis dit putain, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir des enfants, la pression que je vais me mettre pour savoir tout concilier, alors qu'en fait il y a pas lieu. Enfin bref, ouais, je me suis dit en fait je suis pas cette femme parfaite qui sait tout faire, que tu vois de l'extérieur et tu te dis waouh, cette meuf là elle sait gérer. Vous voyez cette meuf qu'on voit un peu dans les séries un peu girlies, hein. Moi je vous donne ça comme référence parce que vraiment j'ai été bercée par ce genre de série à la Disney Channel. Enfin vous voyez le délire, même Desperate Housewives, hein. Je me suis nourrie de ces séries un peu girlies quand j'étais petite, où en fait ce personnage principal où un des personnages principaux, c'était toujours une nana hyper belle, qui fait du sport, qui sait gérer sa vie de maman, qui est entrepreneuse, qui sait gérer sa vie sociale, qui a des amis, qui a un mec et tout. Et je me suis dit, waouh. En fait, quand y pense, je me suis toujours nourrie de ces trucs-là. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai repensé à tout ça, quand je me suis dit que j'arrivais plus à tout concilier, quand j'ai repensé à ces séries que je regardais, j'ai pété un câble dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens, Oran. Ça n'a aucun sens. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi tu penses des trucs pareils ? Enfin, je sais pas si tu te rends compte, Oran, mais ta base de référence, c'est littéralement une série qui n'est pas du tout réaliste, qui ne rentre pas du tout dans le cadre de ce qui peut se passer en réalité. Je me suis dit, mais pourquoi en fait on s'inflige autant d'exigences envers nous-mêmes ? Pourquoi on n'essaierait pas, de temps en temps, de se foutre la paix ? Et je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit, mais attends, en tant que femme, on nous a toujours conditionnés justement à être parfaite. Là, je vous ai parlé des séries un peu girlies que je regardais, où tu voyais toujours cette femme apprêtée, qui fait du sport, qui arrive à être maman, qui arrive à être entrepreneuse, etc. Donc, mais en fait, si vous regardez bien, cette image de la femme parfaite, ça a été placardé partout, pas seulement dans les séries. Ça a été placardé aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu as l'impression que tu vois cette femme qui sait tout faire, qui est parfaite de l'extérieur, qui a une vie de rêve. Mais oui, en fait, c'est parce que c'est ce qu'on essaye de nous montrer de cette femme-là. Très clairement, pour vous dire, parfois ça m'arrive de culpabiliser parce que je me rends compte que ma vie ne ressemble pas à celle de ma youtubeuse préférée. Puis quand j'y pense et je me remets 2 secondes en question, je me dis mais Oran, ça n'a absolument aucun sens. Tu vois bien que ce qui est montré sur les réseaux, ce qui est montré de cette vie-là, c'est ce que les gens veulent bien te montrer de cette vie-là. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. L'image de la femme qui a été conditionnée dans les films, dans les séries, sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. C'est loin, mais c'est à des années-lumière de ce qu'il se passe vraiment. Je pense que très clairement, que ce soit en tant que femme ou qu'en tant qu'homme, c'est impossible de tout concilier. C'est impossible, que ce que vous voyez, c'est une partie de la vie de ces gens. Ça ne représente absolument pas ce qui est possible de faire. Dans les films, dans les séries, personne montre
ce qui se passe en réalité. Personne montre les difficultés de la vie, les aléas de la vie. Personne montre en fait la manière dont c'est dur non seulement de concilier tous ces aspects de notre vie. Personne ne montre que en fait si tu privilégies un aspect de ta vie, mais peut-être que tu vas devoir délaisser un autre aspect de ta vie temporairement. Personne te dit que en fait si t'es maman, tu vas sûrement devoir sacrifier une partie de ta carrière, que si t'es dans une carrière, tu vas peut-être sacrifier une partie de ta vie amoureuse. Personne te dit qu'en fait si t'as envie de gravir les échelons au niveau de ta vie professionnelle, ça peut passer par des sacrifices, que ce soit au niveau de ta santé physique ou au niveau de ta santé mentale. Personne te dit qu'en fait avoir un animal, rien qu'un animal, ça te prend énormément de temps et que du coup tu sacrifies une partie de ta vie privée en attendant de pouvoir éduquer cet animal. Personne en fait nous raconte la vérité. Personne ne nous raconte ce qui se passe vraiment. Même si dans le fond on le sait, cette image de la femme parfaite qui sait tout faire, qui sait tout concilier, continue d'être véhiculée tous les jours, même en 2025, même si les choses ont évolué. Du coup, je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie ne ressemble pas à ça. Et je trouve ça dommage que inconsciemment, on arrive à culpabiliser de ne pas avoir cette vie de femme parfaite ou de personne parfaite, alors qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast à titre de rappel, pour vous dire... C'est impossible d'être parfaite. C'est impossible d'être sur tous les fronts. C'est normal que si vous ayez un aspect de votre vie qui vous paraît important à ce moment-là, vous allez peut-être délaisser un petit peu un autre aspect de votre vie. Mais tout ça, c'est temporaire. En fait, il faut se dire que tout ça, c'est temporaire et que tout fonctionne en fonction de vos priorités. Il y a forcément des moments dans votre vie qui seront plus importants, plus opportuns même pour avoir telle ou telle priorité et que du coup vous allez vous focus sur un aspect spécifique de votre vie. Ça veut pas dire que vous êtes naze dans tous les autres aspects, ça veut juste dire qu'il y a des moments où il faut prioriser. En fait, ce ne sont que des injonctions qui ont été mises dans notre tête depuis des années mais qui ne sont absolument pas vraies, surtout avec les vies rythmées qu'on a aujourd'hui en 2025. Je veux dire, maintenant les femmes elles travaillent beaucoup plus qu'avant. Parfois on est obligé de faire 1, 2, voire 3 tafs pour s'en sortir, donc on est des personnes beaucoup plus dynamiques. On fait tout nous-mêmes, même s'il y a beaucoup de robots qui nous aident aujourd'hui dans notre quotidien et qui nous libèrent certaines tâches, sans s'en rendre compte, nous on en fait beaucoup plus qu'avant. On travaille plus, même que ce soit à la maison, on fait plein de choses. Regarde déjà tout ce que t'as fait. Jusque-là, regarde déjà tout ce que t'as mis en place dans tous les aspects de ta vie et tu verras que non, c'est pas parce que tu ne sais pas tout concilier à ce moment-là, à un moment T, que ta vie, tu ne sais pas la gérer. C'est pas vrai du tout. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast. Je vais vous donner 3 conseils très concret là pour appliquer en fait tout ce que je viens de vous dire, pour appliquer ça de manière plus pratique au quotidien et surtout de vous permettre de retrouver en fait votre harmonie. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de viser l'équilibre parfait. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'équilibre parfait. Personne n'est parfait, rien n'est parfait dans la vie, tout est imparfait. C'est le but de la vie. La vie, elle est faite d'échecs, elle est faite aussi de difficultés parfois. Elle est faite de choses qui ne sont pas forcément toujours montrées aux yeux de tous, qui sont pas toujours mises en avant, mais la vie n'est pas parfaite. Il faut vraiment vous sortir ça de votre tête et même ce qui rend les choses parfaites, c'est justement les petites imperfections qui les composent. Deuxièmement, apprenez à écouter, à vous écouter avant de dire oui à tout. Il y a aussi un truc qui est hyper frustrant, c'est que vous avez l'impression de ne pas tout concilier, donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez vouloir dire oui à tout le temps. Oui, je suis capable d'accepter ce rendez-vous avec mon ami tout en gérant ma vie professionnelle, tout en travaillant jusqu'à 21h le soir, tout en gérant ma vie amoureuse. Non, en fait, au bout d'un moment, apprenez à dire non et apprenez à dire les choses. Si ce n'est pas possible parce que votre emploi du temps est trop chargé, parce qu'il y a un aspect de votre vie qu'il faut que vous gériez à ce moment-là, dites-le aux personnes concernées. C'est pas grave, ton pote t'en voudra pas parce que vous allez pas boire un verre mardi prochain en fait. Non, si t'as d'autres choses à gérer, il le comprendra. Si c'est ton ami, il le comprendra très bien. Ta meuf va pas t'en vouloir parce que tu lui dis que t'as besoin de travailler sur un truc le soir
qui te paraît hyper important et que tu dois absolument finir un dossier. Non, en fait. Apprenez à communiquer, apprenez à dire les choses. Si vous n'arrivez pas à tout gérer, apprenez à le partager, en fait. C'est pas, franchement, je vous jure que les gens sont beaucoup plus compréhensifs que ce que vous ne le pensez. C'est juste qu'en fait, vous vous faites des interprétations dans votre tête. Vous vous dites, oui, la personne va penser comme ci, comme ça, alors qu'en réalité, non. Dites les choses. Il n'y a pas de mal à ne pas être sur tous les fronts. On est tous passés par là. On est tous comme ça. On a tous des moments de notre vie où c'est plus compliqué, où on se rend bien compte que on n'arrive pas à tout gérer. Dites-le. Si vous vous sentez même submergé, dites-le et parlez-en. Parlez-en autour de vous. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez sous l'eau. Dites-le. Moi, c'est l'erreur que je fais tout le temps, c'est que je le communique pas, ou en tout cas pas assez. Et donc, du coup, les gens autour de moi n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Alors que moi, dans ma tête, ça bouillonne, j'ai plein de trucs en tête. Je suis submergée, je me sens submergée. Et la dernière fois, c'est ce que j'ai réussi à dire. J'ai réussi à dire non. En fait, là, je me sens submergée. Donc, sorry, j'ai pas le temps de te voir. Sorry, j'ai pas le temps de passer du temps avec toi. Sorry, j'aurai pas le temps de finir telle chose que tu m'as demandé. Je me sens submergée. J'ai juste besoin, là, de prendre du temps avec moi-même et de faire tout ce que j'ai à faire. C'est tout. Troisième chose, redéfinissez votre vision. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie ? Ça, c'est ce que je vous ai dit en début de podcast. En fait, c'est très important de définir quelle est la priorité dans votre vie en ce moment. Si, en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la priorité dans votre vie, c'est de déménager, c'est pas grave, prenez 1 ou 2 mois et passez quasiment tout votre temps à faire des cartons, à préparer votre déménagement. En fait, chaque chose en son temps. Et ça rejoint aussi beaucoup tous les podcasts que je vous ai fait et que j'ai fait aussi avec d'autres collègues sur le lâcher prise et surtout sur le moment présent. Mais c'est exactement ça en fait. Apprenez à vivre le moment présent. Si vous avez une priorité à tel moment, focalisez-vous sur cette priorité-là. Le reste, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que pour l'instant, ce ne sera pas prioritaire. Et ça reviendra plus tard. Et c'est pas grave, en fait. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Et dites-vous aussi une question qui peut vous aider à définir vos priorités ou non. C'est de dire, ok, en ce moment, avec quoi est-ce que je peux vivre et avec quoi est-ce que je ne peux pas vivre ? Quand je vous dis avec quoi est-ce que je peux vivre, avec quoi est-ce que je ne peux pas vivre, c'est dans ma tête. Avec quoi, en ce moment, je suis capable de vivre. C'est tout. Et une fois que vous avez ça, vous définissez vos priorités du moment. Voilà, c'était les 3 petits conseils. Finalement, je crois qu'on confond souvent l'harmonie et la perfection. On s'imagine qu'en fait, vivre en harmonie, c'est tout réussir, avoir la vie parfaite, gérer, être sur tous les fronts, tout équilibré, tout gérer, tout savoir faire sans fausses notes. Mais non, la réalité, c'est que l'harmonie, c'est aussi l'imperfection. L'harmonie, c'est aussi dire stop, c'est aussi se créer des priorités et fonctionner en fonction de priorités. L'harmonie, c'est l'art aussi de réajuster, encore et encore. C'est accepter aussi que certaines périodes, soient plus chargées, que d'autres, en revanche, soient plus calmes. Alors la prochaine fois que tu te sens dépassé, souviens-toi ne serait-ce que d'une chose, tu n'as pas besoin de tout concilier. Tu as juste besoin de trouver ton propre équilibre à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir écouté Effet d'optique. J'ai adoré cet épisode parce que moi-même, ça m'a fait une petite piqûre de rappel sur le lâcher-prise, sur le fait qu'on peut pas tout concilier, que c'est important parfois de prendre du recul. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si Effet d'optique vous plaît. Ça m'aide énormément en fait quand vous mettez ne serait-ce qu'un like, qu'un commentaire, qu'une étoile, enfin peu importe comment on l'appelle, mais le fait de faire ça m'aide aussi à comprendre, est-ce que le sujet vous intéresse ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez voir aussi sur Effet d'optique ? N'hésitez pas à me DM et à me partager tout ça, moi je serais ravie de lire vos commentaires. Là, sur le sujet en particulier de tout concilier, de l'harmonie, est-ce que vous aussi, vous avez eu des périodes où vous vous sentez submergé ? Est-ce que vous aussi, vous vous dites... Ouais, en fait, j'ai du mal à concilier. Et surtout, est-ce que vous aussi, comme moi, vous avez tendance à culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à tout concilier ? Et si oui, comment vous vous en sortez après ? Voilà, je serais curieuse d'avoir tout ça en commentaire, d'avoir tous vos retours d'expérience. Si vous aussi, vous voulez faire des exercices en coaching pour justement apprendre à définir vos priorités, parce que ça, j'en ai plein dans mon sac. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode d'Effet d'optique.